Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui revenir à nouveau sur nos amis les animaux, l'importance que les animaux ont dans nos vies et la place qu'ils peuvent prendre dans nos cœurs. Suite à mes vidéos que j'ai fait il y a déjà quelques mois sur les animaux, vous avez été très nombreux à visionner cette vidéo et à me faire des retours. Et du coup, j'ai eu envie de continuer cette thématique et de la développer. Je vais tourner 2 vidéos dans la foulée que je diffuserai en l'espace de quelques jours. Pour revenir sur l'importance que les animaux ont dans nos vies et cette place qu'ils peuvent prendre et le vide qu'ils vont laisser par leur départ. Et la seconde vidéo sera plus axée sur la communication intuitive avec les animaux. Je vais commencer cette vidéo par répondre à 2 commentaires qui ont été laissés sur ma précédente vidéo sur les animaux. La première où une personne me dit que je parle trop du chien et pas assez du chat. C'est normal que je parle du chien parce que j'ai 2 chiens et que je n'ai jamais eu de chat. Le chat, c'est un animal que je ne connais pas. Du coup, je n'en parle pas. Je ne parle que des choses que je connais. Et dans cette vidéo, je ne vais parler que des chiens. Je suis désolé pour cette personne et pour toutes les autres personnes. Maintenant, il y a peut-être quelque chose à transposer, à comprendre. Chien, chat ou autre animal, peu importe. Et le second, c'est un commentaire de Violette qui me dit, sous ma précédente vidéo, vous dites que les animaux n'ont pas le libre arbitre, tout en disant qu'ils choisissent d'incarner telle ou telle race pour vivre telle ou telle expérience, qu'ils choisissent tel humain ou telle famille humaine. Effectivement, je comprends bien la remarque de Violette et elle peut prêter à confusion. C'est pourquoi j'ai souhaité répondre. Je vous rappelle que je ne réponds pas aux mails, aux commentaires qui sont postés sur mes vidéos parce que je ne souhaite pas le faire. Ceci étant, il est peut-être intéressant de redéfinir ce que c'est que le libre arbitre. Nous sommes sur Terre, dans une planète de dualité, une planète de choix, qui fait que toute notre vie, nous allons être confrontés à faire des choix. Je suis prêt, je suis pas prêt, j'aime, j'aime pas. C'est le moment, c'est pas le moment. Et le libre arbitre va vous permettre de répondre à cette question et de vous positionner sur je fais ou je ne fais pas. Le libre arbitre est présent uniquement sur des planètes de 3e dimension. Et c'est pour ça que notre âme a choisi d'évoluer dans une planète de 3e dimension et d'expérimenter à travers et grâce au libre arbitre certaines expériences. Nos âmes n'ont pas ce libre arbitre. Il n'y a pas de choix. L'âme est spontanée, elle vit les choses, elle n'est pas dans la réflexion. La réflexion est due au mental et à l'ego, à la dualité, à ce monde de choix et au libre arbitre. Grâce au libre arbitre, nous sommes capables de faire des choix. Maintenant, l'âme, elle, n'a pas de questionnement, n'a pas de réflexion. Tout comme les animaux vont décider de leurs incarnations, l'âme de l'animal va effectivement choisir telle ou telle famille ou tel humain et de vivre telle ou telle expérience grâce à telle ou telle race. Maintenant, l'animal, lui, ne fait pas de choix. Il ne se pose pas la question de savoir s'il aime ou s'il n'aime pas, s'il fait ou s'il ne fait pas. Il est spontané, il est instinctif. L'animal va fonctionner de manière instinctive et intuitive. Et nous, la plupart du temps, nous agissons par réflexion. Nous avons ce libre arbitre que les animaux n'ont pas. Le libre arbitre est présent uniquement sur Terre. Notre âme n'a pas de libre arbitre. Elle ne réfléchit pas, elle agit. Ceci étant, dans tous vos retours, il y a un mail, un retour qui m'a transcendé, qui m'a touché profondément, au plus profond de mon cœur, que j'ai choisi de vous lire. C'est un mail d'une demoiselle qui s'appelle Elodie, qui est médium, qui est guérisseuse avec les animaux, et qui a eu un chien qui s'appelle Geronimo. Geronimo est décédé, et quelques temps après son décès, Elodie a pu canaliser, par écriture, un message de son chien Geronimo, et j'ai souhaité aujourd'hui vous lire en vidéo le message de Geronimo. Bonjour David, j'ai vu votre vidéo sur les animaux et j'ai eu envie de vous faire partager la lettre que m'a dictée mon chien, Geronimo, après sa mort, le 19 février 2018. Je m'appelais Geronimo, chien de mon état. J'ai développé une tumeur à la mâchoire et les humains avec qui je vivais m'ont fait euthanasier 1 an plus tard. Je suis parti heureux et en paix. Mais reprenons du début. Nous les animaux ne venons pas sur Terre par hasard, nous avons aussi une destinée. Par exemple, accompagner les humains dans une épreuve, vivre des choses difficiles, mais nécessaires à notre évolution, etc. Chacun de nous choisit sa famille, que vous en soyez conscient ou non. Dans ce genre de choses,
le regard est décisif. Le même regard qui vous dira que le temps est venu, pour nous, de passer de l'autre côté. Car oui, nous avons cette chance, nous, les animaux, de pouvoir bénéficier de l'euthanasie. Nous savons quand nous commençons à nous dégrader et nous voulons garder notre dignité. Ne luttez pas. Laissez-nous partir quand notre heure est venue, car c'est un geste d'amour que vous nous offrez. Que vous le ressentiez ou non, votre âme est déjà préparée à notre départ. Elle sait que la séparation n'existe pas, que notre énergie perdure à vos côtés le temps nécessaire. Cependant, quand le travail de deuil est bien avancé, notre présence s'espace. Mais vos énergies et les nôtres se souviennent de ce chemin parcouru ensemble. Tous les animaux venant sur Terre ont choisi leur mission et leur chemin de vie. Du cheval qui part à l'abattoir au chien battu, en passant par l'animal qui vient simplement se reposer entre deux évolutions. Le but est d'évoluer afin de pouvoir accéder au stade supérieur. C'est pourquoi il est si important de nous écouter et de vous fier aux ressentis que l'on vous envoie nous concernant. Lorsque l'on m'a diagnostiqué cette tumeur à la mâchoire, j'étais en paix. Je savais que j'étais venu pour accomplir cette mission dans ma vie. Le plus délicat à gérer pour moi fut le chagrin et l'angoisse des humains qui partageaient ma vie. Ils trouvaient ça injuste et cruel à vivre. Moi, j'étais plein d'entrain, une pêche d'enfer, comme disait Elodie. Si on ne voyait pas la bosse, on dirait qu'il n'était pas malade. Bien sûr, mon départ n'étant pas prévu pour tout de suite, j'ai accepté les soins énergétiques que m'ont prodigués Elodie et sa maman. En effet, ils me permettaient d'être plus beau à l'intérieur, de défaire certains blocages afin que je puisse partir complètement libéré. J'étais très perplexe quant à la tristesse d'Elodie. Elle ne voyait pas ma mission du même œil que moi. Elle avait peur de me voir mourir, peur de mon absence. Malgré tout, la vie continuait et nous avons pu profiter de merveilleux moments. Et puis un jour, j'en ai eu assez. Et je lui ai très fermement expliqué que j'avais une mission à remplir et que je ne pourrais pas mourir de vieillesse. Ça l'a démolie, mais elle a commencé à lâcher prise, à accepter l'inévitable et à me voir différemment. J'étais heureux. Nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Pour lui faire plaisir, j'ai accepté une dernière opération qui ne servait à rien. La tumeur était trop grosse et la cortisone ne faisait plus aucun effet. Elle m'avait promis de ne pas me laisser me dégrader, que je reste digne. Je voulais qu'elle garde une belle image de moi. Elle m'a dit « Dis-moi quand tu veux partir et je te ferai euthanasier ». Et un matin, j'ai su qu'il était temps pour moi de rentrer à la maison. Je l'ai regardée et elle a de suite compris le message. Le rendez-vous a été pris en début d'après-midi à la maison pour que je parte sans stress. Hello a beaucoup pleuré, mais on a aussi beaucoup parlé. Je lui ai dit que tout avait été bien, que tout avait été fait comme il le faut, que je l'aimais et que je la remerciais. De me laisser partir comme je l'avais décidé. Je suis parti dans l'autre monde, en paix et joyeux. Je ne souffre plus et je peux veiller sur mes humains. J'étais un chien en destin exceptionnel et j'ai choisi cette famille pour m'accompagner. Ils m'ont laissé vivre ma maladie et ont toujours été là pour moi, comme j'ai été là pour eux. C'est maintenant mon frère Tonga qui a pris la relève. Lui aussi fait passer les messages, mais il a un destin différent du mien. Comme chaque animal sur Terre, pardon, je bug un peu, excusez-moi. Je vais la refaire. C'est maintenant mon frère Tonga qui a pris la relève. Lui aussi fait passer les messages, mais il a un destin différent du mien, comme chaque animal sur Terre. Merci à tous mes humains, je veille sur vous, libre et en paix. Geronimo. Ce texte, je l'ai publié sur mon site il y a quelques mois. Je vous mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. Le lien pour aller sur mon site pour lire ce texte si vous le souhaitez, ainsi que le site d'Elodie si vous souhaitez la contacter. Chacun recevra ce message comme il peut le recevoir et comme il a envie de le recevoir. Je
Je trouve Geronimo plein de sagesse, plein de candeur, plein d'humilité, plein de disponibilité aussi. C'est un vrai message, un grand message d'une belle âme, d'une grande âme. Le chien est, paraît-il, le meilleur ami de l'homme. Mais est-ce que l'homme est le meilleur ami du chien? Pas tous. Certains oui, et certains non. C'est compliqué d'avoir un animal chez soi, d'être disponible. Parfois, on a une culpabilité de se dire, mais est-ce que je suis assez présent? Est-ce que je joue suffisamment avec lui? Est-ce qu'il a besoin de rien? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Les animaux sont des maîtres, nous accompagnent dans nos blessures, dans nos guérisons, nous apportent énormément d'amour, et ils font ça depuis des millénaires, des centaines d'années, on va dire. On va repartir un petit peu dans l'histoire et revenir un petit peu à l'origine de la rencontre entre l'homme et le chien. Et cette rencontre a commencé entre l'homme et le loup à une époque préhistorique. Le loup s'est approché de l'homme et le loup s'est laissé caresser et apprivoiser au fil du temps par l'homme. Le loup est l'ancêtre du chien. Le chien a évolué, le loup a évolué, et le loup est venu vers l'homme pour aider l'homme, pour accompagner l'homme. Et à cette ère préhistorique, les chiens réchauffaient les humains. Ils chassaient avec eux. Ils les protégeaient, ils les avertissaient. Un loup n'aboie pas. Un loup va hurler à la mort, mais il n'aboie pas. Les chiens se sont mis à aboyer pour avertir leur maître et pour les protéger. Il y a tout un cycle d'évolution au niveau des chiens, comme nous, les hommes, à l'image de l'homme préhistorique et de l'homme évolué. Encore faut-il qu'on puisse se définir comme évolué aujourd'hui, en 2019. Il y a toute une évolution pour nous et pour les animaux. Il y a tout un cycle d'incarnation qui est différent mais similaire par le côté évolutif. Au fil des siècles, au fil des années, les chiens ont su se laisser sociabiliser par l'homme et ont également sociabilisé l'homme. C'est assez similaire d'ailleurs, les loups et les humains dans cette ère préhistorique. Les loups vivent en meute et les hommes vivaient également en meute. Le loup a beaucoup apporté à l'homme et a beaucoup appris à l'homme. Il lui a appris à vivre différemment et aussi à se fier à son instinct. Le loup et le chien sont par instinct, sont des prédateurs, des chasseurs, et ont tout un destin à accomplir au même titre que nous. Depuis que le loup a laissé sa place au chien, l'homme vit mieux grâce à son plus fidèle ami qu'est le chien. L'homme a su, en fonction des pays, des époques, a su créer des nouvelles races de chiens. L'homme a très vite compris l'utilité du chien, l'importance du chien dans sa vie, et a su coupler des races. Et en fonction des pays, les chiens se sont adaptés au climat chaud, tempéré ou glacial. Au-delà de cette adaptation par la race, pour faire face au climat dans lequel le chien peut évoluer et faire face à ce que l'homme a besoin, le chien a développé plusieurs aptitudes. C'est pour ça qu'on va retrouver des petits chiens, des grands chiens, des chiens qui sont sportifs, des chiens qui sont renifleurs. Ils ont tous des caractéristiques qui sont différentes. Aujourd'hui, le chien est de plus en plus proche de l'homme, il rentre dans nos familles, il fait partie de la famille. Il y a des chiens qui ont des destins exceptionnels, comme les chiens qui sont des mineurs, les chiens qui sont pisteurs, les chiens d'avalanche, les chiens guides d'aveugles. Il y a des chiens qui ont un rôle thérapeutique et qui vont vous permettre de vous rassurer. J'ai vu il y a quelque temps un reportage sur une jeune femme qui avait été agressée et elle a su
Suite à cette agression, en fait, elle est devenue agoraphobe, elle n'osait plus sortir, elle ne faisait plus rien. Et c'est la présence d'un chien qui lui a permis de guérir cette blessure liée à son agression et de pouvoir aller à nouveau dans le monde extérieur. Le chien vient nous sécuriser, nous apporte beaucoup d'amour. Le chien est magique, je trouve, car il n'est pas rancunier. Il fonctionne par instinct, je le disais, il est par essence guidé par ses instincts et animé de l'énergie amour inconditionnel. Il y a une vraie fidélité. Le chien nous montre ce qu'est la fidélité. Il y a beaucoup de respect dans la relation entre le chien et le maître. C'est tout ce que le chien va pouvoir nous apporter, nous montrer et nous faire travailler. Dans nos blessures, la dépendance affective, les blessures de l'abandon, du rejet, tout comme nous les faisons travailler. Il y a une vraie corrélation entre le chien et son maître. Vous verrez dans la prochaine vidéo, je vais reprendre, alors j'ai testé mes consoeurs Elodie et Nicole pour la communication intuitive. Ma médiumnité me permet de me connecter aux animaux, mais différemment de Nicole et d'Elodie, et j'ai souhaité, pour mieux vous parler de ce qu'étaient les animaux et les communications intuitives, faire 2 tests avec Elodie et Nicole. Et vous verrez dans le vocabulaire, dans le jargon qu'on utilise tous, Elodie et Nicole, je crois, parlent toutes les deux d'humain. On a tendance à dire que l'homme est le maître du chien, et Elodie et Nicole n'utilisent pas le terme de maître, mais d'humain ou de familier. Mes guides m'ont expliqué que nous étions des gardiens. Nous ne sommes pas des maîtres, nous sommes des humains, mais nous sommes surtout des gardiens. Et nous avons un devoir, un droit, une considération à avoir pour nos amis, les animaux, les chiens ou les chats ou autres, peu importe, de leur apporter un confort et de les accompagner pour qu'ils puissent réussir leur mission de vie, à l'image de Geronimo. J'ai pris plusieurs notes. Il y a toujours un lien affectif qui va se créer entre le chien et son gardien, donc. Et il y a une hormone qui est commune au chien et son gardien, qui est l'ocytonine, pardon. Ocytocine, je vais y arriver, ocytocine. Cette hormone qui est commune entre l'homme et le chien va créer, en fait, va générer le plaisir d'être ensemble et de créer cette relation qui, en temps normal, est basée sur le respect, sur la confiance, sur le partage, sur la considération, sur l'amour, sur l'échange. Il y a un vrai lien qui vient se créer entre le gardien, pardon, et son chien. Et les chiens sont extrêmement réceptifs, comme tous les animaux, aux émotions que nous portons et que nous leur renvoyons, en termes de peur, en termes d'angoisse, en termes de plein de choses. Les chiens sont des vrais radars et nous apportent énormément de choses. Ce sont de petites boules de poils qui possèdent un véritable pouvoir de guérison, je trouve. La fidélité, la loyauté, le respect, l'amour, l'amitié, la responsabilité, ce sont toutes les choses, toutes les vertus que ces animaux essayent de nous enseigner. C'est pour ça qu'il est important, je trouve, que lorsqu'un enfant vous demande, fait part d'une envie d'avoir un animal, chien ou chat, peu importe, il est intéressant d'écouter son enfant et de répondre à son attente en le responsabilisant. J'en ai déjà fait allusion dans ma vidéo précédente, il est important de prendre un animal en conscience et de responsabiliser et l'enfant et vous par ce choix et de ne pas les abandonner. Un chien fait partie de la famille. Il faut prendre conscience que vous en avez pour des années et que lorsqu'ils partiront, ils vont laisser en vous une empreinte à vie, une empreinte indélébile, une énergie commune. Dans la Révolution, les chiens qui viennent des loups ont beaucoup évolué en l'espace de plusieurs siècles. Je suis intéressé de savoir ce que nous réserve le chien dans les siècles à venir, vu l'évolution, vu la place qu'il prend aujourd'hui au XXIe siècle dans nos vies, dans nos incarnations, vu le côté thérapeutique, le lien d'amour, cette fidélité, cette loyauté, ce vide qu'il laisse dans nos vies lorsqu'ils partent. Je suis très curieux de savoir ce que le chien
comment le chien va vivre auprès de nous, ce qu'il va nous montrer et ce qu'il va nous permettre de comprendre. Dans ma précédente vidéo, je fais part de mes croyances que sur Terre il y a 4 règnes et que l'on ne peut pas passer d'un règne à l'autre. Le premier étant le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, et qu'on ne peut pas passer d'un règne à l'autre. Ce sont mes croyances, et beaucoup d'entre vous vous ne partagez pas mes croyances. C'est parfait, gardez les vôtres, tout comme moi jusqu'à aujourd'hui, sauf preuve du contraire, et j'ai pas eu la preuve du contraire, je ne change pas de croyance. Mais je vais revenir dessus et peut-être vous permettre de comprendre pourquoi je suis intimement convaincu, persuadé, et dans ce que ma guidance me donne, qu'on ne peut pas passer d'un règne à l'autre. Je pense que l'homme, dans toute sa magnificence, dans toute sa splendeur, pour certains, pourrait penser qu'il est la race la plus évoluée sur Terre et que si un chien est extrêmement intelligent, ou un chat est extrêmement intelligent, deviendra à son image un homme. Parce que l'homme pense qu'il est plus évolué que les animaux. Je pense le contraire. Peut-être que le texte de Geronimo, par sa profondeur, par sa générosité, par ce qu'il exprime, permettra de comprendre que la race la plus évoluée sur Terre, je ne sais pas laquelle c'est, mais je ne pense pas que ce soit nous, les hommes. Par contre, notre ego pourrait nous laisser penser que nous sommes supérieurs, et que si nous devions passer d'un règne à l'autre, je pense que si l'homme, dans son évolution, arrive à un stade suffisamment évolué, suffisamment sage, aura peut-être la chance de devenir un chien ou un chat. Mais je pense qu'il serait dommageable pour nos amis les animaux que dans leur évolution deviennent des hommes et des femmes et fassent nos expériences et que c'est pas se pervertir, mais l'animal dans son instinct, dans son absence de libre arbitre, dans son absence de réflexion, va agir par peur, par envie, par amour, par instinct animal de protection ou chasseur. L'animal, par nature, est bon, tout comme l'homme. Par contre, nous, dans nos expériences, on a tendance parfois, par la colère, par la culpabilité, par la honte, par les remords, par les regrets, par la société, par pas mal de choses, par nos faiblesses, par nos blessures, à pas toujours être animé de la meilleure intention, je trouve. Tout ça est extrêmement personnel, mais je pense que si on devait passer d'un règne à l'autre, ce serait l'homme qui deviendrait un animal, et pas le contraire. Voilà, je vous prépare une autre vidéo sur la communication intuitive sur les animaux, et je vous parlerai plus en détail de ma propre expérience avec Nicole et avec Elodie pour peut-être vous permettre de mieux comprendre l'importance toujours de nos amis les animaux dans nos vies et de la place qu'ils peuvent prendre dans nos cœurs. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.